Dans ce premier épisode, nous verrons l'évolution de la communication politique de la 4ème République à nos jours. Comment les médias de masse ont-ils permis une prise de conscience des hommes politiques quant à l'image qu'ils renvoient ? La presse écrite. Il y a une baisse des tirages. Ce moyen a été lu par la majorité des Français. Cependant, le tirage et la vente des journaux français ont fortement baissé, notamment à cause de l'apparition des journaux gratuits. De plus, ce média est limité car seules les personnes réellement intéressées par la politique l'utilisent. Les affiches ont été massivement utilisées lors de l'élection de 1965, notamment par Jean Le Canuet, un candidat qui va privilégier les affiches souriantes. Il obtiendra 15,6% des voix au premier tour, ce qui montre que cette stratégie est payante. Voilà, donc elle présente de nombreux avantages. Premièrement, elle permet une diffusion plus large de l'image du candidat. De plus, elle constitue un peu une occupation du terrain avec leur image un peu partout. Elles peuvent aussi mettre en scène un candidat avec un slogan qui sont en général facilement mémorisables par les électeurs. Alors, cependant, il faut bien noter que ces affiches représentent un budget considérable. Par exemple, lors de la campagne de 1974, Mitterrand a pour budget d'affiches 39% du budget total de la campagne. L'affichage devient beaucoup moins important au terme du décret du 14 mars 1964, puisque dès lors que la campagne commence, l'affichage est interdit hors des panneaux d'affichage officiels. Le général de Gaulle excelle dans l'utilisation de la radio. Il radiodiffusait ses discours pour toucher les électeurs jusque dans leur maison. C'était avec le journal, le seul média qui existait pour se renseigner sur l'information du côté des électeurs et un des seuls pour les hommes politiques de toucher une grande partie de ses électeurs. Une fois de plus, seuls les plus impliqués en politique écoutaient les discours du général de Gaulle. Durant la 4ème République, la campagne officielle se faisait d'ailleurs essentiellement à la radio. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé. En 1954, Pierre Mendès France lance ses causeries au coin du feu. Ces émissions sont mieux accueillies par le public car plus intimes et plus simples que les discours du général. Le point de la situation. À la veille du jour où je vais me présenter devant l'Assemblée nationale, je suis heureux de pouvoir dire aux spectateurs du journal télévisé les difficultés que je rencontre et l'état d'esprit dans lequel j'entends y faire face. De plus en plus de ménages s'équipent d'un téléviseur dans les années 60-70. Mais alors, pourquoi la télévision devient-elle si importante ? Eh bien, si la télévision devient si importante, c'est parce qu'elle remplace les vieux médias. La radio propose le son, mais pas l'image. L'affiche, l'image, mais pas le son. Et la télévision propose les deux en même temps. Comment les candidats utilisent-ils la télévision ? Je vais vous parler essentiellement du général de Gaulle. C'est l'un des premiers à avoir eu recours à la télévision. Pour précision, entre le 25 janvier 1960 et le 25 avril 1969, il est apparu 53 fois à la télévision. Jean Le Canuet, lui, il avait bien compris avant 1965, puisque à l'occasion des présidentielles de 1965, il obtient un score de pratiquement 16%. Alors qu'il était inconnu, il s'est servi de la télévision pour se faire connaître et il est monté dans les suffrages. On distingue deux types d'émissions politiques. Premièrement, le face-à-face. Pour la première fois, on voit deux hommes politiques s'affronter sur leur programme. Celle qui a remporté le plus grand succès est le débat d'entre-deux tours. L'émission est d'ailleurs regardée par 25 millions de Français le 10 mai 1974. Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. Le deuxième est l'interview. Le concept est simple. Chaque soir, une personnalité qui parle de son programme et de ses idées est invitée. On citera notamment Actuel 2 ou encore Carte sur table. Bonsoir, Monsieur Mitterrand, bonsoir. Voici donc enfin ce Carte sur table avec vous, Monsieur François Mitterrand, émission qui a été 2 fois retardée à votre demande. C'est donc votre première grande émission publique et politique. C'est à partir de la fin des années 1970 que le journal télévisé prend de l'ampleur. En effet, avec le fort taux d'audience, les hommes politiques peuvent imposer leur image. Le 14 septembre 1977, Robert Fabre crée l'événement.
Nous maintenant, Noël Copin, la liaison son est enfin rétablie. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer ce qui s'est exactement passé? Je crois qu'avec vous, vous avez Robert Fabre. Oui, Patrick, je dois vous dire que nous avons été ici au moins aussi surpris que vous, car d'après ce que nous savions de ces négociations, il paraissait qu'elles s'étaient déroulées sur un ton assez vif. Quelqu'un me disait, ils se sont dit tout ce qu'ils avaient à se dire, mais on pensait que la réunion allait se prolonger demain. J'ai donc à côté de moi M. Robert Fabre et je lui pose tout de suite la question que tout le monde attend. Cependant, n'oublions pas le bouche à oreille, les sondages d'intention de vote, la semeuse, l'étude d'opinion et la veille concurrentielle. Très mauvais. Ainsi aurait répondu Marcel Blanchet, le patron de Publicis, au général de Gaulle, alors qu'il lui demandait son avis sur sa prestation du 13 juin 1958. Il continua. Mon général, vous avez peut-être cru parler à 3 millions de Français. Pas du tout. Vous vous adressiez à 1 million de fois 3 Français. La télévision est un cercle familial. Avec elle, on pénètre au domicile des gens. Le fondateur de la Ve République vient de recevoir sa première leçon de communication politique. Le 27 juin, dans sa nouvelle allocution télévisée, le général est transformé. Regard pleine caméra, il s'adresse aux Français, les yeux dans les yeux, sans papier et sans lunettes. Avec mon gouvernement, j'ai décidé de remettre les affaires en ordre réellement et profondément. Prenons l'exemple du débat de 1974 qui opposa Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Lors de cette émission, Valéry Giscard d'Estaing s'affirme et gagne la bataille de l'image face à Mitterrand. Je ne me dissocie pas de M. Mitterrand. Analyse et le même diagnostic. Un texte qui était publié par la Fédération patronale française de la métallurgie au championnat du monde de l'économie. Cela n'est pas la preuve d'une très grande réussite. Non, maintenant je vais répondre d'une phrase. Oui. Répondre après cette charge. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Quand Mitterrand faisait de très longues phrases, Giscard, lui, procède par des phrases beaucoup plus courtes et percutantes. 74% des personnes interrogées ont reconnu avoir visionné ce débat pour se faire une image du candidat. C'est pourquoi Giscard a donné une très bonne image de lui à la suite de ce débat. En 1976, François Mitterrand se convertit à la publicité politique. Sous les conseils de l'équipe Ségala, il apparaît en immense sur une affiche avec le slogan « Le socialisme, une idée qui fait son chemin ». En 1967, les gaullistes font appel au service de Michel Bongrand pour concevoir leur campagne. Et Georges Pompidou a ce Davas Conseil qui, en 1969, est l'un des premiers à proposer une affiche du candidat en couleur. De plus en plus de politiques vont alors suivre le mouvement et avoir recours à des conseillers de communication pour leur campagne. Pendant près d'1h40, hier soir sur TF1, le président de la République est resté branché sur la nouvelle image qu'il veut donner de lui aux Français. Il faudra attendre la sortie des sondages pour savoir si justement ces Français ont collé à cette image. Notre confrère de la maison d'en face s'est livré au petit jeu des questions-réponses, une méthode nouvelle dans le genre, à laquelle s'est plié avec constance et un certain talent le président de la République, qui, il faut le dire, est plus un habitué des bibliothèques que des petits écrans vidéo. Vous savez ce que c'est que Chébrand ? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire brancher, bien entendu, je ne veux pas faire le malin. Jacques Chirac, François Léotard, Jacques Lang ou Lionel Jospin se prêtent dans les émissions de Patrick Sébastien à des activités tout autres de la politique. Louis Mermaz participe à Tourner Manège, tandis que Laurent Fabius est interrogé par Patrick Sabatier dans Si on se disait tout en 1990. Valéry Giscard d'Estaing est sans doute celui qui a le mieux compris que pour séduire les électeurs, il faut être comme eux. Par exemple, on l'a vu jouer à l'accordéon « Je cherche fortune ». En 1974, sur sa principale affiche électorale, on le voit assis sur un banc, décontracté, conversant avec sa fille Jacinthe, le tout sur un fond de ciel bleu. Le seul texte, le nom du candidat qui fait office de slogan. Le projet, c'est l'homme. Il capte l'attention par des gestes spectaculaires, les dîners chez les Français par exemple. 3 éboueurs de Paris ont pris ce matin un petit déjeuner avec le président de la République. Ou encore les vœux de sa femme Anémone. Un
Un petit événement au milieu de la campagne électorale, celle qu'on aperçoit toujours derrière son mari était pour une fois au devant de la scène. Valéry Giscard d'Estaing fascine. Il se veut proche du peuple. C'est un common man, comme tout le monde. Les clips politiques sont interdits en France. Cependant, la loi de 1984 autorise certains clips politiques, mais uniquement dans la campagne télévisée officielle et avec certaines conditions, comme par exemple le consentement des personnes qui passent à l'écran. En 1988, l'équipe de Jacques Séguéla conçoit un vidéogramme au nom de la campagne de François Mitterrand. Donc ce vidéogramme sera diffusé uniquement dans les publicités au cinéma. Il est composé de 800 photographies d'époque qui sont projetées à un rythme très rapide. Ces photographies traversent 2 siècles et représentent des moments clés de l'histoire de France. Le vidéogramme se termine avec inscrit sur tous les murs de France « La France unie ». Les médias vont énormément en parler. Bruno Gollnisch, au nom du Front National, va jusqu'à dénoncer une image subliminale à travers ce vidéogramme. Jacques Chirac a acheté des pages entières dans les quotidiens. On voit alors dans les journaux des immenses portraits dépliants du candidat. De plus, les journaux sont peu chers et son image se glisse entre 2 rubriques culturelles. L'affiche est le premier moyen utilisé par le candidat pour imposer une présence massive, contrôlée et symbolique. En 1974, pour la première fois, le visage des 3 principaux candidats s'étale sur les immenses panneaux commerciaux. Cependant, cela se fait de manière inégale. Les affiches de Chaban-Delmas se comptent en centaines de milliers, alors que celles de Mitterrand n'ont été imprimées qu'à 5000 exemplaires. Il ne s'agit plus de rassembler un camp, mais de convaincre, voire de séduire. En 1986, la technique du teasing, c'est-à-dire une campagne en plusieurs volets, est introduite. Cette même année, Jacques Chirac lance une campagne fondée sur le teasing. Elle repose sur le thème du Vivement demain, réparti d'août 1986 à février 1986. Elle se déploie en 4 grands visuels. Une fillette s'interroge. Plus tard, la même fillette dans les bras de Chirac, tout sourire. Plus tard, Chirac entouré de ses fidèles lieutenants en chemise, courant dans un champ. Jean Le Canuet est sans doute celui qui a le mieux compris qu'il faut être omniprésent, il faut être partout. Sa campagne repose sur une image jeune, dynamique et moderne. Cela est représenté par une photo où il apparaît sourire aux dents. On entend le Kennedy, dents blanches, haleine fraîche. Elle s'affiche surtout sur les murs des villes, à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, dans des formats immenses pour l'époque. Cela a permis de faire connaître cet homme surgi de nulle part. Jacques Chirac s'en est inspiré dans sa campagne, il va même jusqu'à enregistrer un disque. 1 million d'affiches, un journal de campagne diffusé à 6 millions d'exemplaires, des livres, des badges et jusqu'à un disque fabriqué pour la circonstance. L'apparition des médias de masse a provoqué une réelle prise de conscience des hommes politiques quant à l'image qu'ils renvoient.